Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tester une MIG encore. Mais là, c'est des nouvelles que j'avais achetées à rapport à celles que vous avez vues dans la vidéo. Donc là, c'est le set que j'avais acheté dernièrement et c'est que je me suis rappelé que j'avais acheté ça et que c'est bien. Et les MIG aussi, sauf que c'est écrit Hamo. Donc comme vous voyez, c'est pas les mêmes bouteilles. Donc je vais tester celle-là aussi. Donc celle-là vous avez vu, hein, ces trois-là vous avez vu. Donc là je vais tester celui-là. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de la diluer. Il y a une bille dedans en rapport à cela. Donc je vais passer directement 10 gouttes dedans. Hop. Alors j'ai passé la journée avec tous mes tests, mais bon c'est intéressant. Et je pense que ça va être intéressant pour vous aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va voir de suite ce que ça donne pour celle-là. Celle-là, je sais que c'est des neuves. Je les ai achetées là il n'y a pas très longtemps. Donc on va tester ça de suite aussi. Et je testerai bien sûr celle-là comme je vous avais dit. Je testerai celle-là bien sûr avec un après. Hein. Alors, c'est parti. Allez, déjà ça couvre bien. Hop. Je vais pousser sur le côté. Voilà, déjà c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc il n'y a pas besoin de la diluer. Hein. On passe directement dans l'aérographe. Par contre, je ne sais pas au niveau du diluant, si jamais il y a besoin, est-ce que ça va être le même? J'ai pas vérifié. J'ai pas été vérifié. Je pense que ça va être le même. Ils ont dû changer. Voilà, ça se tend bien. Voilà, nickel. Voilà, c'est nickel. Nickel. Voilà. Là, comme vous voyez, là c'est nickel. Hein. Là, rien à dire. Directement dans la bille. En plus, il y a une bille dedans directement. Pas besoin de dilution. C'est nickel. Je vais attendre que ça sèche. On va regarder pour le nettoyage. Donc le nettoyage, je vais me resservir. Hop. Donc là, je disais c'était nickel. Excusez-moi, j'ai le compresseur qui était en route. Pour le nettoyage, je vais prendre le AK. Et puis c'est bien comme ça, vous avez pas mal d'infos parce que je sais, vu toutes les gammes et tout qui sortent de peinture, les fabricants de peinture, tout ça, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de partir sur une gamme de peinture. Moi, je sais qu'avant de me lancer dans la maquette, j'ai regardé pas mal de vidéos. J'ai été sur pas mal de groupes Facebook, des forums, tout ça. J'ai pris pas mal d'infos avant de me choisir parce que, comme je vous disais, hein, à l'époque quand j'étais gamin, il n'y avait que trois marques, hein, LR, Revel et puis Umbroll. Il n'y avait pas autant de peinture, c'était pas du tout les mêmes façons de faire en rapport à maintenant. Et j'avais été pas mal déçu au niveau des vernis et tout qui jaunissaient dans le temps. Et puis j'ai pas fait beaucoup de maquettes, hein, j'ai dû en faire 4 ou 5.
celle que vous avez vue en restauration là sur ma chaîne. J'ai pas fait beaucoup de modèles et avant de partir, moi je suis parti sur les gammes, la gamme Gravity à rapport à Fabio. Hein. C'est Fabio qui m'avait fait découvrir cette gamme là. Et après je suis parti sur les peintures qui avaient des bons retours dessus, donc Tamiya et Mr. Hobby acrylique. Hein. Pas la laque, mais l'acrylique au niveau de l'aviation. J'avais entendu des bons retours sur ça, je suis parti sur ça. Et là, vu qu'il y a un ami qui m'a donné les acryliques, parce que j'ai jamais fait d'acrylique, hein, donc j'en ai profité pour faire tous ces tests-là, qui va pouvoir vous permettre de vous éclairer un peu plus dans vos choix, j'espère. Puis bien sûr, après, il y a la façon de faire. En principe, c'est tout le temps la même, hein, mais bon. Mais c'est vrai qu'entre les acryliques et les peintures solvantées, il y a une différence quand même. Même au niveau rendu. Hein. Après, solidité pour les acryliques, je ne sais pas du tout ce que ça vaut dans le temps. Donc là, vous voyez, ça se nettoie très bien. Mais bon, au moins vous avez mon avis. Vous avez mon avis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé et tout pourquoi je ne faisais pas d'acrylique ni quoi que ce soit. Voilà, vous avez la réponse. Et vu mon expérience au niveau des peintures solvantées, vous avez mon avis sur les peintures acryliques qui existent. Parce que j'en ai testé quand même pas mal là. Donc là au niveau de l'aiguille, wow. Là c'est la cata. Alors je remarque quand même que sur tout ce que j'ai testé, les peintures acryliques c'est vraiment... il faut bien nettoyer son aéro. Hein. C'est vraiment plus complexe dans le nettoyage de l'aéro. Donc là moi c'est un Infinity, hein. J'ai un aérographe chinois bien sûr. Aérographe chinois c'est ce qu'on appelle les aérographes pas chers. J'en ai un comme ça, mais avec une aiguille qui est déjà avec une buse qui est plus complexe à démonter parce qu'il faut la petite clé et tout. Là, c'est quand même l'Infinity. Il y a du chrome et tout, donc j'ose pas imaginer sur un aérographe bas de gamme, on va dire, hein, qui devrait être vachement complexe pour nettoyer quand même après les acryliques. Après, ceux qui ont le temps, qui font pas de la maquette comme moi, hein, qui font de la maquette une fois par semaine ou de temps en temps ou bien haute, quand ils ont un moment, c'est sûr, eux, ils vont faire une teinte, ils vont nettoyer leur aérographe tranquillement, laisser sécher, tout ça. Que moi, non, moi de la maquette, j'en fais quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc pour moi, c'est pas possible. Encore. Donc pour moi c'est pas possible dans une journée, parce que dans une journée sur un kit je vais faire au moins 4 ou 5 couleurs d'affilée, je vais pas faire juste du noir ou du blanc ou là comme je viens de faire aujourd'hui, là vous voyez, là j'ai testé je sais pas combien de peintures d'affilée là. Moi quand je fais mes peintures sur mes kits c'est ça, parce que comme vous savez les vidéos c'est quand même long à faire.
si je veux avancer dans mes modèles, parce que j'ai quand même pas mal de projets. Sinon, il va me falloir, il va me falloir au moins 5 vies pour tout monter. Là, je vais repasser un coup dedans quand même, je vais bien le nettoyer. Bon, ça, elle accroche pas comme la 3G, hein, mais ça accroche quand même, comme vous le voyez. Bon, je sais maintenant qu'avec les acryliques, il faut que je perde un peu plus de temps pour peindre. C'est surtout pour nettoyer l'aéro, quoi. Bon, après, vous avez vu, hein, il y a des acryliques, les peintures, ça se nettoie nickel. Hein. Là, il y a juste là, celle-là. Mais bon, après, je sais pas, vous voyez, il y a 3 étiquettes différentes. Même les bouchons, je vois que c'est pas le même aussi. Alors, est-ce qu'ils ont évolué au niveau de la gamme? Est-ce que c'est les anciens? Je sais pas du tout. Les peintures, hormis celle-là, c'est pas moi qui les ai achetées, c'est mon ami qui m'a donné plein de peintures parce qu'il il était déçu aussi au niveau des peintures acryliques. Il avait rencontré pas mal de problèmes et tout, et puis il m'a dit tiens, je vais pas m'en servir, sinon ça va partir à la poubelle, je te donne tout ça, tu me donneras ton avis et tout, tu feras des tests, tu donneras ton avis, parce que c'est peut-être lui, bah, comme il disait, hein, c'est peut-être lui qui s'en sert mal, qui ne sait pas s'en servir, comme moi je vous dis, hein, c'est peut-être moi qui ne sais pas m'en servir, qui ne suis pas habitué avec les acryliques. Et c'est pour ça, bah, j'en profite pour partager avec vous, parce que bah, ça peut être, vu que c'est intéressant pour lui, c'est intéressant pour moi aussi d'avoir testé tout ça. Et puis au moins ça vous fait un point de vue aussi par rapport au kit que je réalise et puis bah, au test que je viens de faire. Par rapport à tous ces tests-là, moi ça m'a pas coûté ça m'a rien coûté. Ça m'a pris juste une journée pour faire tous les tests et puis là je vais faire les vernis avec les 2 vernis. Bon là ça m'a l'air d'être propre. De toute façon je vais faire tremper quand même ma buse pour tout bien nettoyer et tout, parce que voilà, bah, moi en principe je passe 2-3 couleurs, puis hop, c'est rare que je démonte mon aérographe comme ça complètement, à tout nettoyer, pointu et tout, hein, je vous le dis honnêtement, hein, c'est très rare que je fasse ça, je le faisais beaucoup, c'était avec mon aérographe, là, le premier que j'avais acheté, là, à 30 balles, là, ou 70 balles, je sais plus, là, c'était un pack sur ce modèle, là. C'était artisanat latina, ben, ça correspond aux petits aérographes chinois. Là, je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a la caméra en fait qui est placée juste de ce côté-là. Donc mon tiroir est de ce côté-ci. Et qu'il faut prendre la petite clé, il faut démonter la petite buse devant et tout. Enfin voilà quoi. Bon, je peux tester là vite fait à la rigueur avec vous sur la peinture. Je vais pas retourner sur le bureau. Je vais faire avec vous là le test. Donc là, bah, je passerai directement les vernis quand ça sera bien sec. Là, on va regarder vite fait en même temps. Je vais le faire juste là, voilà. Ça prend pas longtemps. On va tester vite fait au pinceau ce que ça donne. Hop. Alors là, pareil, il y a le même problème. Bon, après, je pense que c'est pas bien méchant, il suffit de ressuyer, ça se ressuie bien. Hein. Donc ça, c'est le set que j'ai choisi hein, de prendre pour mes post-apocalyptiques. Parce que bah, j'ai pas fait de rouille ni quoi que ce soit. Hein. Moi, je faisais plus des peintures neuves. Des peintures neuves sur mes kits. Donc j'avais pris ce set-là pour la rouille que je vais tester justement. Donc là, ça couvre. Alors j'espère que vous voyez bien ici quand même de ce côté-là, parce que bon, j'ai pas le même éclairage. Là, ça a l'air d'être impeccable. Ouais, donc je pense qu'il doit avoir un souci sur... ça a l'air de couvrir. Bon, ça couvre pas en une seule passe. Mais ça couvre quand même. Hein. En deux passes, là je vais le laisser sécher un petit peu. Bon, on peut même passer, vu que je suis ici.
Voilà, la sécher directement, parce que là il faut passer 2 voiles, du moins de faire 2 passes. Et déjà je vois que c'est intéressant de le faire au pinceau. Parce que ça me semblait bizarre au niveau de la MIG, parce que j'ai quand même vu pas mal de youtubeurs s'en servir. Ça me paraissait bizarre qu'ils rencontraient ce problème là, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en servent, beaucoup dans les chaînes étrangères, enfin, étrangères internationales on va dire, hein, pas européennes, qui s'en servent justement pour peindre leur voiture ou bien autre, hein. Ouais, vous voyez là en deux voiles, je vais la ressécher là. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir en plus. Ouais. Si je zoome à la rigueur. Hop. Voilà. Hop, focus. Voilà. Donc vous voyez là, au niveau du résultat, là au pinceau, c'est impeccable. Là, c'est nickel. Là, je vous fais voir les autres, hein, qui doivent être sèches là, depuis ce matin. Donc là, bah, ça couvre pas très bien. Là, ça va. Là, c'était la AK. Là, les deux là, bah, ça allait pas. Bah, là, c'était la MIG. Donc celle-là. En dessous, c'était la Vallejo. Là, c'était la AK. Et là, vous avez la MIG. Donc, ces bouteilles-là. Hein. Je vous remontre. Voilà. Cette étiquette-là. Hein. Celle-là, je sais pas. Alors, je sais pas. Hein, comme je vous disais. Je sais pas, est-ce que c'est des vieilles bouteilles? Est-ce que je demanderai à mon ami savoir s'il y avait longtemps qu'il avait ça en stock. Parce que celui-là, ça me paraît bizarre quand même qu'il soit complètement sec, quoi. C'est vraiment bizarre. Et pourtant, ça m'a l'air d'être... Parce que je vois qu'il y a une bille dedans. Je vois qu'il y a... je viens juste de voir ça. Là, non. Là, il y a une bille dans celui-là. Et bien, dans celui-là aussi, il y a une bille. On n'entend pas parce que c'est tellement liquide. Là, ça me paraît bizarre quand même. Ouais, là, on entend bien la bille. Là, ils disent qu'il y a une bille parce que c'est bien marqué. On ne l'entend pas. Là, il n'y a rien du tout. Donc, il y a plusieurs bouteilles. Donc, il ne faut pas se mélanger dans les bouteilles. Il y en a plusieurs. Donc, là, ça devrait être les dernières, en principe. C'est bizarre, on n'entend pas la bille. Alors, peut-être que ça sèche dans les pots. Et puis que la bille, elle est collée dans le fond. Mais là, on n'entend pas la bille. Hein. Alors, est-ce qu'ils l'ont oublié ou... Je sais pas. Non, c'est rien. Enfin, bref. Enfin, bref, vous avez vu que sur celui-là, c'est impeccable. Hein. Je vous refais voir les cuillères. Vous voyez, c'est nickel, c'est propre, c'est bien impeccable. Bah, là, c'est déjà un peu sec au toucher. Mais bon, vous voyez avec celui-là qu'il n'y a pas de souci. Et bien, écoutez, j'arrête là avec mes tests. Les prochains tests, ça sera avec le résultat final, parce que je n'ai pas tout vous faire voir la pose du vernis VMS et puis le vernis Gravity. Je vais faire tout ça donc dans 24-48 heures, une fois que tout ça, ça sera bien sec. Je vais faire tout ça d'un seul coup, toutes les cuillères hors caméra. Et je vous ferai une vidéo globale avec toutes les gammes que j'ai testées et puis les vernis avec la pose du vernis sur les produits avec le résultat. Et on verra plus tard dans le temps, je pense peut-être au mois de décembre ou au mois de janvier, je ressortirai les cuillères, je referai une vidéo et puis on verra ce que ça a donné avec un mois de séchage, un mois ou 2 mois de séchage complet sur les cuillères, voir si ça a bougé ou pas, sachant qu'il n'y a pas eu de mise en après, à part les 2 cuillères que je vais refaire avec ce produit là.
avec l'après de chez AK. Mais tout le reste n'aura pas eu d'après directement sur le plastique même. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.